Voilà ma présentation. Ah, je ne le vois pas là-bas. Mais ok, vous connaissez déjà bien. Je ne vois pas ma présentation ici. Euh, voilà. Mais, alors, je vais regarder là-bas. Vous connaissez déjà bien AGAZ, ça a déjà présenté. Nous sommes actifs dans 14 pays, dont 5 en Europe, 9 en Asie. Nous avons un encaissement annuel de 16 milliards d'euros. Avant, peut-être ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a eu toujours dit 40 milliards. C'était à 100% pour toutes nos participations. On a décidé de changer et maintenant on parle proportionnellement à notre participation dans ces entreprises. Pour la Belgique, par exemple, 75%, parce que 25% appartient à BNP. Et voilà, le vrai encaissement direct chez nous, c'est 16 milliards d'euros. Nous avons 45 millions de clients et autour du monde, 40 000 collaborateurs, exclus bien sûr la distribution, c'est-à-dire les courtiers en Belgique et les agents liés en Asie, surtout aussi en Chine. L'encaissement du groupe a fort évolué les dernières années et ici vous voyez aussi la force du groupe parce qu'on a ces revenus stables en vert qui viennent d'AG, de la Belgique. Mais vous voyez aussi que la partie en Asie est en forte croissance et c'est ce mix qui est un peu la force de notre groupe. La marché assurance en Europe sont plutôt stables, en légère croissance, disons 5% par an, plus ou moins. En Asie, on a toujours connu la croissance de l'encaissement de double digit au-dessus de 10%. Et c'est cette combinaison, je pense, qui crée aussi notre performance de notre action. Un peu le même profil avec les résultats. Vous voyez les résultats stables qui viennent d'AG. AG a une distribution de dividendes à 100% vers le groupe. Alors eux, ils contribuent fortement à la dividende pour nos investisseurs. Mais vous voyez aussi que l'Asie est devenue de plus en plus importante, mais en même temps beaucoup plus volatile. Parce que l'effet de l'évolution des taux et les marchés financiers se sont beaucoup plus forts en Asie, mais en général, c'est en croissance. Le payout de l'Asie maintenant varie entre 30 et 35% des bénéfices, parce qu'eux investissent en cure, bien sûr, dans la croissance de leur activité. Vous voyez aussi ce petit bloc en bleu, les 2-3 dernières années, c'est des résultats réassurance. On fait la réassurance interne pour optimaliser notre capital. Et de plus en plus, on fait aussi un peu de réassurance de l'externe. Vous avez peut-être lu notre annonce sur la réassurance externe il y a 3 semaines. On a déjà un partenariat en Chine aussi en réassurance et on souscrit un peu de réassurance. On entre dans la réassurance pour des tiers en Europe parce que ça nous donne une opportunité de diversifier notre capital au maximum. Et nous pensons en diversifier notre allocation du capital qu'on peut réaliser en réassurance un return on equity au-dessus de 20% si on tient compte de la fait diversification. Sur le compte général, vous voyez une forte volatilité. C'est la dernière structure financière qu'on a de la période Fortis, c'est le fameux RPNI. Ils n'ont rien à voir avec les résultats assurance, ils sont complètement séparés. C'est pour ça qu'on montre dans le graphique toujours le résultat assurance. Notre stratégie est claire. Nous avons le potentiel de toutes nos activités avec le potentiel de croissance en Asie qu'on veut réaliser les années qui viennent, mais nous avons aussi défini nos opportunités de croissance. Nous avons 4 grands piliers de croissance. C'est tout ce qui est protection vie dans tous les pays autour du monde, qui est en forte demande après la crise Covid. Le développement de soins de santé, même raisonnement. Aussi, les plateformes digitaux, ils ne sont pas encore populaires en Europe. En Europe, c'est encore la banque, assurance, les courtiers, mais les plateformes digitaux sont déjà de plus en plus importants en Asie. Et finalement, comme j'ai dit, le développement de réassurance. Et on a une stratégie qui veut assurer une performance optimale. On dit top quartile pour toutes nos parties prenantes. Et parties prenantes, on veut dire nos actionnaires, nos employés, nos clients, nos partenaires, mais aussi la société. Et on a dit, voilà, on met la durabilité au premier plan. On a donné
des engagements très clairs pour les 100 milliards d'euros d'investissement que nous avons en portefeuille, mais aussi pour cette 16 milliards de l'encaissement pour nos produits d'assurance. Dans nos produits, on va de plus en plus stimuler nos clients de faire une contribution au climat et aux planètes. C'est la diversification du business qui est notre force. On a la diversification géographique, l'Europe, l'Asie, mais aussi entre les business vie et non-vie. Donner un exemple, la non-vie a un peu profité de la prise Covid. On a eu moins d'accidents auto, on a eu moins d'accidents de travail. Maintenant, avec l'inflation, c'est plutôt la non-vie qui souffre un peu de l'effet de l'inflation. Par contre, l'assurance vie, il bénéficie des taux qui montent. Nous avons vu le taux à 10 ans qui a fort monté. C'est en positif pour les assurances vie. Et c'est cette diversification que les crises ne passent pas en même temps en Europe et en Asie. Et on a fait différent entre vie et non-vie à nous donner l'opportunité de réaliser tous nos engagements financiers qu'on a donnés dans le cycle Connect 21 et on a lancé les nouveaux commitments, les nouveaux engagements sur la nouvelle stratégie Impact 24. Et on a annoncé des résultats excellents pour les 6 premiers mois de 2022 et on a une position de cash confortable. On a une position de cash d'autour de 1,2 milliard. Et voilà, on a lancé un acompte sur dividende d'€1 parmi 1,5 € par action, c'est-à-dire que normalement dans le futur, nous allons distribuer 2 dividendes par an pour rémunérer nos actionnaires plus fréquemment. Et nous avons aussi augmenté notre engagement de la dividende. On a dit un dividende entre 5 et 8. Maintenant, on dit que ça sera plutôt entre 6 et 10%, c'est-à-dire nous prévoyons dans ce cycle 2022-2024 de distribuer entre 1,650 milliard et 1,8 milliard de dividendes vers nos actionnaires qui sera complètement supporté par les dividendes qui sortent de nos entités. Et nous avons cette perspective de résultat qu'on a mis au début de l'année d'1 milliard d'euros. À ce moment, on reste avec cette perspective vers la fin de l'année. Et la stratégie se réalise. On a annoncé de nouveaux partenariats dans la technologie. On a annoncé qu'on veut développer même un peu plus la réassurance. Et on a encore investi, même dans ces périodes de crise. On a pris le contrôle de nos activités en Inde. Maintenant, nous avons 74% de AGAS Federal Life. Et nous avons aussi reçu le label neutre de CO2 pour toutes nos activités. Voilà. C'est ma conclusion. On a une stratégie qui est très claire, un modèle économique solide, bien diversifié, une organisation tournée vers l'avenir et surtout, le plus important, 40 000 employés enthousiastes qui travaillent pour votre confiance. Merci.